Nous voici donc rendus à cette seconde vidéo qui porte sur les points pennes, donc les points saisonniers en rapport avec le méridien de l'intestin grêle. On a vu précédemment le méridien du cœur et les deux points qui lui sont associés durant toute la période de l'été. On va donc aujourd'hui parler de ce nouveau méridien qui est couplé avec le cœur. Alors si jamais vous avez besoin de connaître les dates précises du calendrier chinois, du calendrier des saisons, n'hésitez pas à vous reporter, à aller consulter mon site internet dans la rubrique ressources. Vous allez avoir accès au calendrier qui est actualisé chaque année, au mois de février. Il est actualisé à chaque fois, ce qui va vous donner un petit peu une idée de comment se décompose l'année au regard des saisons de la tradition taoïste, tradition chinoise. Et donc là, on va travailler avec le méridien de l'intestin grêle, qui est donc en rapport avec le méridien du cœur. En fait, ils forment tous les deux un couple. Si le cœur était la partie yin, là, l'intestin grêle sera la partie yang. Donc il est lui également associé à l'élément du feu, à l'été. Sa sphère d'influence sur la journée est comprise entre 13 et 15 heures. Il aura notamment un impact, il sera impacté par la chaleur excessive, il sera en lien avec la langue, avec l'émotion de la joie, mais la joie qui est plutôt excessive, cet état, on va dire, d'excitation et d'agitation intérieure. Il sera en rapport notamment avec la saveur de l'amertume et la couleur rouge. Alors voilà un petit peu le détail du méridien en question. Alors pour rappel, les méridiens se trouvent de chaque côté du corps, pas seulement d'un côté. Donc c'est pas parce que je présente uniquement le côté droit que ce méridien ne sera pas également présent du côté gauche. Et il est formé de 19 points, c'est-à-dire qu'il débute contrairement au méridien du cœur qui finissait au niveau de l'auriculaire. Le méridien de l'intestin grêle, lui, débute au niveau de l'auriculaire et se termine au niveau du visage. Donc on a 15 points qui vont être présents au niveau, qui vont jalonner un petit peu tout le bras en fait, et qui vont remonter pour se terminer au niveau du visage. Donc aujourd'hui, je vous mets uniquement la présentation de cette partie, uniquement de cette partie-là, tout simplement parce que les deux points qui vont nous intéresser se situent sur l'avant-bras. Donc c'est pour cette raison. On va donc rentrer dans le vif du sujet pour parler donc des deux points, alors pardon, je reviens en arrière, des deux points, les deux points pennes, donc points saisonniers ou points climatiques que l'on va utiliser pour l'été. Alors ça va être le point numéro 3 de l'intestin grêle qui sera tonifié et le point 8 qui lui sera dispersé. Donc voyons voir maintenant ce troisième point de l'intestin grêle. Alors la prononciation va être compliquée, Wu Chi, Wu Xi, je ne saurais pas trop. Mais en tout cas, dans la traduction, ce point peut se définir par le ruisseau postérieur, par le torrent postérieur ou encore le vallon postérieur ou encore derrière une ravine. Donc voilà, en fonction des traductions, voilà, il y a eu un petit bug. Donc il y aura une traduction différente, mais dans l'absolu, elles essayent de dire plutôt la même chose, mais avec un vocabulaire différent. On va donc avoir là un point qui va être relativement intéressant pour tout ce qui est lié aux céphalées, aux migraines, à tout ce qui est notamment projet, déséquilibre, désordre au niveau du cou, donc les torticolis, et de l'ensemble de la colonne vertébrale. Il va réguler le chi du yang. C'est aussi un point qui permet de calmer l'esprit. Et il va avoir aussi une action pour disperser la chaleur, le froid et le vent. Alors c'est également un point, quand on parle de la colonne vertébrale, qui va aussi permettre, vu qu'il travaille sur l'ensemble de la colonne vertébrale, il va avoir un impact au niveau des tensions, qu'elles soient au niveau cervical, au niveau dorsal ou au niveau lombaire, mais également aussi au niveau de l'insomnie et des acouphènes. Donc c'est vraiment un point qui est intéressant. Alors il ouvre et régule également le vaisseau gouverneur qui fait partie des merveilleux vaisseaux. Il agit sur le système nerveux central, donc c'est vraiment un point qui va être utilisé à chaque fois qu'il y a une atteinte ou une problématique au niveau neurologique. Et d'un point de vue un peu plus spirituel, c'est un point qui vient renforcer notre tempérament, qui fortifie notre position par rapport au monde, par rapport à l'environnement, par rapport à notre entourage.
En fait, c'est un point qui va renforcer notre axe vertical, donc notre verticalité, et il va nous permettre de plus facilement résister aux difficultés que l'on peut rencontrer, aux diverses épreuves qui peuvent parfois jalonner notre parcours. Donc c'est vraiment un point qui peut être intéressant à ce niveau-là. Donc au niveau de l'aspect plutôt transgénérationnel, quelles sont les mémoires qui peuvent être en correspondance avec ce troisième point de l'intestin grêle? Eh bien, on va voir tout ce qui est en rapport avec les rancœurs familiales pour avoir été exclu ou rejeté d'un clan. Alors quand on parle du clan, ça peut être une famille, tout simplement un noyau familial, une branche de la famille. Ça peut être également un groupe d'amis très fort, très soudés, très proches, très soudés. Ça peut être aussi tout ce qui est au sein d'une entreprise ou bien dans un environnement spirituel, dans un groupe spirituel dans lequel vraiment on est rassemblé, on est en communauté. On peut parler à ce moment-là de clan. Ça va aussi nous parler de la fermeté dans les relations professionnelles ou amicales, lorsqu'on est un petit peu trop exigeant, trop tendu, lorsque l'on fait preuve de trop de rigueur. Lorsqu'une personne est trop dans l'émotion, c'est-à-dire qu'elle anticipe en permanence. Et enfin, aussi lorsque la personne vit son futur dans l'instant présent, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à être là, ici et maintenant, elle est en permanence en train de se projeter, en train d'anticiper. Donc voilà pour ce point 3 de l'intestin grêle. On va donc maintenant aller voir le point 8. Je vous épargne également, clairement je vous épargne la prononciation, mais je vais vous donner la traduction. Alors ce 8e point, il peut se traduire par la petite mer ou par le petit océan. Il va réguler le chi et le sang, il va notamment soulager les atteintes du nerf ulnaire et toutes les douleurs qui sont localisées dans les membres supérieurs. Donc vraiment au niveau des bras. Si mes souvenirs sont bons, mais je peux faire une erreur, auquel cas je la corrigerai dans le descriptif de la vidéo. Mais le nerf ulnaire, il parcourt le bras, il parcourt les membres supérieurs. C'est également un point qui va nous permettre de retrouver l'espoir et la clarté d'esprit, l'estime de soi, la confiance en nos capacités. Il permet aussi de retrouver une certaine forme de stabilité lorsqu'on est dans une tourmente émotionnelle, lorsqu'on se sent un petit peu trop happé, assailli par diverses émotions. Il va aussi nous aider lorsqu'à un moment, par exemple, on a une perte d'excitation, on a un manque d'entrain, on a plus ce feu intérieur qui nous nourrit, qui nous stimule, qui nous donne envie d'aller de l'avant. Et bien là, c'est un point qu'on va pouvoir utiliser. Au niveau des mémoires transgénérationnelles, on va avoir tout ce qui est en rapport avec une mère qui a pu être froide ou absente, avec tout ce qui est en rapport avec le sentiment d'injustice, que ce soit d'un point de vue affectif ou professionnel, lorsque l'on doit démultiplier nos efforts, lorsqu'une mère a éloigné du père, mais on aura également des mémoires en lien avec un marin-pêcheur, par exemple, dans la généalogie, ou le fait de devoir se libérer de certaines intransigences qui quelque part nous bloquent nos capacités, bloquent quelque part notre espoir, notre élan intérieur, notre spontanéité. Donc voilà pour ce 8e point du méridien de l'intestin grêle. On va donc voir maintenant comment est-ce que l'on utilise la digipression pour travailler sur ces différents points. Il se fait à chaque fois, le protocole se fait à chaque fois en 3 étapes. La première, c'est d'amener un contact, de prendre contact avec le point en question, d'effectuer un mouvement horaire. Alors un mouvement horaire, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre quand il s'agit de tonifier, et un mouvement anti-horaire, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsqu'il s'agit de disperser. Et chacun des mouvements va se faire durant une phase de 5 durant une phase de 5 respirations. Donc un cycle de 5 respirations. Vous faites une stimulation durant 5 respirations, vous arrêtez, vous allez sur l'autre point et vous faites la dispersion durant un cycle de 5 respirations.
Alors maintenant, où se loge... Ah, j'ai fait une erreur, je n'avais pas modifié le PowerPoint, donc c'est vraiment la digipression des points de l'intestin grêle et non du cœur. Donc on va stimuler le point 3 de l'intestin grêle. Alors la stimulation, elle se fait, comme je le disais précédemment, dans le sens aigu d'une montre, et ce point, il est très facile à trouver. En fait, quand vous fermez votre poing, vous avez la ligne de cœur, c'est ça? J'ai un doute. J'ai un petit doute. Mais vous avez un pli qui se forme naturellement au niveau du tranchant de la main. Et en fait, le point se situe à cet endroit-là. Donc, vous avez simplement à le stimuler dans le sens aigu d'une montre. Et pour le point numéro 8, qui lui va se faire en dispersion, donc dans le sens inverse des aigus d'une montre, il se situe sur la face, antérieure du bras. Et il se trouve beaucoup plus facilement lorsque vous pliez. Et il va se trouver au niveau en fait, il y a une dépression qui se situe au niveau du coude. Il vous suffit tout simplement de palper. Alors dans la pratique, on dit que ce point se situe entre l'olicrane et la pointe de l'épicondylite. Bon, vous palpez, la palpation, vous êtes tout de suite à trouver le point parce qu'il se situe vraiment dans une petite dépression, et c'est surtout qu'il est relativement sensible au toucher. Donc voilà pour les deux points que l'on va travailler. Donc le point de l'intestin grêle numéro 3 se situe sur le tranchant de la main, d'un côté, puis de l'autre. Et enfin, le point numéro 8 se situe, lui, au niveau du coude interne. Si jamais vous avez besoin de plus de précision pour la localisation, n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube. Vous avez quelques vidéos qui présentent vraiment bien tout le parcours du méridien et quelles sont les localisations précises. Alors c'est vraiment un vocabulaire qui est plutôt technique, hein. On a vraiment toutes les correspondances par rapport aux muscles, par rapport aux articulations, mais ça peut être intéressant vraiment d'aller voir si vous avez besoin d'une précision par rapport à la localisation du point en question. Donc là, on va à présent passer à notre question du jour, qui est: est-ce que vous avez déjà remarqué un lien entre votre état émotionnel et votre digestion? Alors pourquoi cette question? Parce on parle de l'intestin grêle aujourd'hui, qui est vraiment le méridien, alors l'organe, mais aussi le méridien de l'excellence, de l'intelligence et du développement des performances. C'est aussi celui qui va nous aider dans tout le mécanisme d'apprentissage des leçons de vie. Et cet organe, en fait, c'est celui qui va véhiculer les aliments dans le sang. Et bien souvent, on parle quand même du côlon, du gros intestin par rapport à l'impact des émotions. Mais parfois, on néglige un petit peu l'intestin grêle qui est vraiment, lui, aux premières loges. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui va extérioriser les émotions qui sont abritées au niveau du cœur, parce que dans la tradition taoïste, il y a entre 5 et 7 émotions, ça dépend des courants. Mais toutes ces émotions, même si elles sont liées aux organes, donc le foie pour la colère, la peur pour les reins, la tristesse pour les poumons, ou encore l'anxiété et la nervosité pour la rate, l'inquiétude et l'anxiété pour la rate, eh bien, le cœur, lui, il est toujours au centre. C'est vraiment lui qui est la centrale émotionnelle. C'est lui qui va générer toute cette vie émotionnelle qui nous anime, qui nous habite. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir que l'intestin grêle va permettre d'extérioriser les émotions qui sont abritées dans le cœur, qui découlent directement de lui-même ou des organes avec lesquels il est en correspondance. Il ne faut pas oublier que l'intestin grêle, notamment dans certaines cartes, chaque partie de l'intestin grêle va correspondre à une émotion. Donc c'est aussi intéressant parce que à ce moment-là, lorsqu'on a plus des douleurs d'un côté ou de l'autre, ça peut aussi donner une information supplémentaire. Et l'intestin grêle, c'est également l'organe qui est impacté par on va dire que tous les problèmes, la grande
majorité des problèmes qualifiés de psychosomatiques impliquent l'intestin grêle. Donc il est intéressant de vraiment prendre soin de celui-ci. Comme je le disais, on se focalise souvent sur le gros intestin, sur le côlon, mais l'intestin grêle a aussi un rôle important dans notre équilibre, dans notre stabilité émotionnelle, et il peut être intéressant d'aller le masser, travailler avec lui. D'où le fait de vous poser cette envie de vous poser cette question, si vous aviez déjà remarqué un lien entre ce que vous ressentez comme émotion, alors peu importe, une colère, une tristesse, une joie, et votre digestion, c'est-à-dire vraiment tout ce qui se passe au niveau de la zone abdominale. N'hésitez pas à partager votre réponse en commentaire. On pourra un petit peu échanger sur le sujet. Et de même, si vous avez une remarque, si vous avez une question, n'hésitez pas à la partager. Et si vous souhaitez de manière un petit peu plus privée, vous pouvez me contacter directement par ma boîte mail. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.